Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 12 mars 2022. Alors nous avons eu une très intéressante conversation, J, qui se reconnaîtra ici, sur la sobriété. J et moi avons cette commune particularité d'être sobre de toute forme de consommation psychotrope depuis un quart de siècle. Ce qui nous confère une sorte de maîtrise sur soi. Je pense que la maîtrise sur soi, sur soi-même, savoir se gouverner, c'est une expression que j'aime beaucoup, savoir se gouverner, eh bien, est plus importante que l'éducation. Et nous avons enchaîné sur la psychologie comportementale, les ouvrages de Daniel Kahneman, ceux de Nicolas Nassib Taleb, et en réfléchissant à cette conversation-là sur la sobriété, la retenue, parce que la sobriété, ce n'est pas simplement ne pas consommer des produits, c'est également la retenue dans les paroles, c'est la retenue dans les émotions. C'est la capacité d'ajourner nos colères. C'est la capacité de maîtriser ces pulsions. Encore faut-il reconnaître que nous sommes des êtres de pulsions. Et en réfléchissant après son départ, en fermant la boutique, il y a toujours des effets spéciaux dans les vidéos. Hein? Voilà. Une machine qui vient déblayer la neige alors qu'il n'y a plus aucune neige sur les trottoirs. J'imagine qu'il fait son quart de travail habituel, ne tenant pas compte, sans doute une directive de ses patrons, que ce n'est pas grave, il doit quand même déblayer, même s'il n'y a rien à déblayer. Alors, une fois la boutique terminée, j'ai réfléchi à cette conversation et j'ai réfléchi à Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein, le célèbre auteur du Tractatus Logico-Philosophicus, dont le dernier aphorisme, dont la dernière sentence est « ce dont on ne peut parler, il faut le taire ». Je pense que c'est plutôt le contraire. Toutes les choses dont on ne doit pas parler, il faut précisément les dire. Wittgenstein, pour rester dans la vidéo commise il y a quelques jours sur Gérard Rabinovitch, de la destructivité humaine, s'appuyant sur les travaux de Freud, Malaise dans la civilisation, qu'il est important de développer une éthique de la désillusion. C'est-à-dire de voir les choses comme elles sont. Exercice périlleux, parce que pour ne pas voir les choses comme elles sont, on a soi-même une conception de soi erronée. Se connaître soi est un exercice qui demande beaucoup de courage, qui demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de lucidité. Et le lien qu'on peut trouver entre sobriété et courage, eh bien Wittgenstein nous le démontre. Deux citations retiennent mon attention de Wittgenstein, et c'est tiré de ses carnets secrets composés pendant la guerre 14-18, et les carnets secrets ici, ce sont 3 années, 1914, 1915, 1916. Il dit ici, en faisant l'apologie du courage, le courage, et non le talent, même pas l'inspiration, est le grain de moutarde qui croît jusqu'à devenir un arbre. Il dit toujours dans les carnets secrets, quiconque ne veut pas descendre en soi-même parce que c'est trop douloureux, reste naturellement à la surface de ce qu'il écrit. Eh bien voilà, moi je pense que l'écriture doit nous arracher ce qui nous couvre les yeux sur nous-mêmes. L'écriture doit être un exercice douloureux. Si vous pouvez vous pouvez écrire ce que vous voulez dans la vie, mais si vous voulez écrire vraiment, et ce n'est pas obligatoire que vous soyez lu, parce que ma conception de la littérature, c'est que les livres
qui ne nous aident pas à vivre ne servent à rien. Ils ne nous sont d'aucun secours. Cependant, les livres, que sont ces livres qui nous aident à vivre? Ce sont précisément les livres qui ont coûté quelque chose à son auteur. Et cet exercice d'honnêteté envers soi-même, de s'arracher les peaux, d'être capable de s'examiner dans le détail de manière impitoyable, sans atermoiement, sans complaisance, sans justification. Ce qui nous faisait dire à J et à moi que la nuit, parfois, il nous arrive, taraudés par les regrets, tiraillés par les remords, de se remémorer quelques mauvaises actions commises ou quelques malheureuses paroles jetées dans le feu d'un argumentaire, ou encore des moments de colère qui n'ont pas su être réprimés, qui n'ont pas su être tués dans l'œuf. Et je jugeais, et nous jugions, lui et moi, que ces regrets-là, c'était la preuve que nous n'étions pas des salopards, que nous n'étions pas des salauds. Le salaud, c'est celui qui a toujours raison de commettre quelque exaction que ce soit. Faire des erreurs, faire des bourdes, commettre des injustices, s'abandonner à la pulsion mauvaise. C'est le lot de tout un chacun. Personne d'entre nous est exempt de ces mauvaises actions. La possibilité que la conscience honnête nous offre de souffrir les injustices que nous avons commises, eh bien, est la preuve tangible que nous ne sommes pas totalement mauvais. Et qu'à partir de cet examen qui va avec la sobriété, qu'à partir de cet examen minutieux, constant, de tous les instants, demandant beaucoup de lucidité, on peut arriver, par cet exercice à la fois d'introspection et de civilisation, et c'est comme ça que les livres nous sont de quelque utilité, nous pouvons arriver à devenir à peu près un être humain convenable. Il dit également, Wittgenstein, parce qu'il y a beaucoup de choses dans Wittgenstein. Ce soir, je ne vais pas vous faire un exposé théorique de Wittgenstein. Je vais simplement souligner ce point du travail nécessaire sur soi, qui est le prélude à un véritable travail philosophique. Parce que pour arriver à élucider quelques problèmes philosophiques, qui sont souvent, et qui sont presque toujours, en tout cas, dans le Wittgenstein, première manière, un problème de dénonciation, un problème de langage, si vous préférez. Eh bien, il faut en arriver à... Pour arriver à ce travail d'élucidation philosophique, il faut d'abord avoir fait un travail sur soi. C'est en ce sens-là que Wittgenstein pouvait légitimement se réclamer de Freud. Et on pourrait être étonné qu'un Wittgenstein aurait... Je ne sais s'il est allé en analyse, mais assurément, une partie importante de son travail repose sur la confession, repose sur cette volonté impitoyable de retour sur soi. Et une fois que le gros du travail de déblayage, contrairement au langin qu'on vient d'entendre et qui ne ramasse rien, eh bien, c'est un travail qui est difficile. Et une fois que le gros de ce travail-là difficile a été accompli, on peut commencer le travail philosophique. On peut commencer à développer des concepts. On peut commencer à clarifier des problèmes. Alors, ce qu'il dit dans les recherches philosophiques, c'est on ne peut pas dire la vérité si l'on ne sait pas encore dominer soi-même, encore la sobriété. On ne peut pas la dire, mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas encore assez intelligent. Seul peut la dire celui qui repose en elle. Non celui qui se repose encore dans la non-vérité,
et qui ne tente qu'une seule fois d'en sortir et d'atteindre le vrai. Ce qu'il nous dit, Wittgenstein aussi, c'est que d'une certaine manière, il faut passer par le faux pour atteindre le vrai. Il faut passer par la non-vérité pour toucher la vérité. Il faut être capable de remplacer une erreur par la vérité. Et l'erreur, c'est la capacité d'aller forer, je dirais, les erreurs en soi, est une capacité qui demande à la fois de l'énergie, à la fois de la discipline et à la fois de l'imagination. Alors, avant de s'atteler à une tâche philosophique, il faut non seulement avoir été capable de se dominer soi, mais encore faut-il savoir quelle sorte d'homme sommes-nous. Et la sobriété, la sobriété accompagnée de l'examen minutieux de soi permet de se lancer de se lancer dans cette aventure philosophique. Alors voilà, nous avons beaucoup de travail à faire. En fait, nous qui avons déjà accompli passablement de travail sur nous-mêmes, les temps qui sont devant nous, les temps qui ont commencé, qui sont à proprement parler sans précédent. Il n'y a aucune commune mesure avec la chute du mur de Berlin, qui est en fait, au fond, d'une certaine manière, la conséquence de la chute de ces murs. Hein. On glose beaucoup sur les intentions de Poutine, on explique son projet, mais peut-être que la pulsion de destruction, le désir de détruire, la passion de détruire, on a du mal parce qu'on prête à nos adversaires, souvent, une capacité de raisonnement. Je reviens au point de Kahneman et de Nassim Taleb, c'est que la doxa économique suppose que les êtres humains agissent toujours raisonnablement dans le sens de leurs intérêts, et que ce sont toujours les intérêts qui les guident, et qu'ils vont toujours réfléchir de manière rationnelle à comment tirer profit d'une situation ou de leurs intérêts. Les travaux de Daniel Kahneman ont démontré que c'était faux, que souvent les gens, ils sont parfaitement irrationnels dans la défense même de leurs propres intérêts. Et là, encore là, le travail d'analyse, le travail d'introspection, le travail de domination, savoir se gouverner soi, réfléchir, la capacité à ne pas abandonner la proie pour l'ombre, comme on le trouve dans les contes de La Fontaine, la capacité de ne pas céder un gain premier pour un gain secondaire, la capacité à différer un désir qui pourrait être facilement endigué ou canalisé ou détourné autrement, eh bien, est une manière de faire des choix judicieux en affaires. Alors, J, lui, il brasse des affaires importantes. Moi, en boutade, je pense que moi, je brasse de la poussière, au fond. Je brasse de la poussière de livres. Je prends plaisir à faire ces vidéos. Je pense que vous êtes quelques-uns à vous en être aperçus. J'ai changé de bidule. C'est une caméra qui enregistre. Je ne me vois plus. J'ai quitté le miroir. Il y a ce truc, ce rond aveugle qui, impavide, enregistre mes gesticulations, mes problèmes d'articulation. Et ça va peut-être me prendre un certain temps avant de... Parce que, à force de parler devant mon écran, je vais finir par reparler devant mon écran parce que je vais me doter d'un nouvel appareil prochainement. Eh bien, j'avais fini par avoir un dialogue avec moi-même. Hein? Le miroir, je me parle à moi-même et j'essaie de me convaincre moi-même.
d'un certain nombre d'assertions faites spontanément la plupart du temps, et c'est là l'intérêt de mes vidéos. Alors donc, conclusion pour ce soir, la littérature, au fond, nous offre des livres pour vivre. Elle nous offre peut-être, de manière facultative, des livres pour penser. Les livres qui nous aident à vivre ont été faits par des gens qui se sont arrachés le cœur. Les livres qui nous aident à vivre ont été écrits par des gens qui ont été impitoyables envers eux-mêmes. On peut se distraire. Tout ne peut être que distraction, si nous le voulons. Mais si nous voulons progresser dans la connaissance de soi, et se méconnaître soi est une source de problèmes à venir, et souvent bien au présent. La plupart de nos problèmes personnels proviennent d'une méconnaissance de soi. Et il arrive que les autres nous causent des ennuis, mais c'est plutôt rare. La plupart du temps, les ennuis qui nous arrivent nous sont causés par nous-mêmes, par une mauvaise lecture de la réalité. Soit nous avons trop théorisé, parce que c'est aussi un point de Wittgenstein. Il rejette la théorisation de la philosophie. Et ce qu'on s'aperçoit avec les multiples crises s'enchaînant les unes aux autres, c'est que la capacité de théorisation, d'abstraction, est devenue, chez beaucoup d'entre nous, et je m'inclus là-dedans, mais quoi que je fasse de valeureux efforts pour ne pas m'engager là-dedans, est devenue une sorte presque de cancer. On pense. Je ne sais trop sur quelle prise nos pensées s'agrippent. J'ai l'impression que la plupart de nos pensées sont agrippées à des parois glissantes et elles fondent et après s'être agglutinées les unes aux autres. Et il y a une sorte d'inflation de réflexion, une sorte d'inflation qui nous empêche sobrement de voir les choses absolument telles qu'elles sont. Si on prend juste pour cet exemple de Poutine qui attaque l'Ukraine, c'est pas compliqué à comprendre. D'abord, Poutine fait ce qu'il dit et dit ce qu'il fait. Le reste, tout est surinterprétation. Et cette manière de surinterpréter doit convenir à quelques aspects de notre personnalité, peut-être pour se rassurer, peut-être pour ne pas voir ce qu'il y a de néfaste, de mauvais, d'insensé en soi. Alors on rationalise à outrance pour ne pas voir le cru sanglant du réel. La mauvaiseté des actions qui sont posées et dont, malheureusement pour beaucoup d'entre nous, nous allons devoir faire preuve, après s'être dominé soi, faire preuve de courage, sans doute. Alors, conclusion, nous avons besoin des livres pour vivre, mais les livres qui nous aident à vivre ont été écrits par des gens qui se sont arrachés le cœur, qui se sont arrachés les écailles qu'ils ont sous les yeux, qui se sont dotés d'une deuxième paire d'yeux, comme dit Léon Chestov, et cette deuxième paire d'yeux nous est offerte par la conscience de notre finalité. Conscience de notre finalité qui, parfois la nuit, vient nous réveiller avec des éclats de conscience, des actes, des gestes, des paroles que nous avons commises. Et la parfaite compréhension presque de ces aspects les plus sombres de notre personne peuvent nous permettre de nous maîtriser, peuvent nous permettre de nous dominer, peuvent faire de telle sorte qu'à chaque jour, nous soyons capables, d'abord en nous-mêmes, de livrer un combat pour la vérité.
Ça existe, la vérité. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien et à demain.